même si je ne suis pas à l'auteur. D'accord? Ah non, à 100%, hein. À 100%. À 100%. Il ne faut pas avoir des doutes sur ça. Une bonne opinion sur Allah. Husnul dhanni billah. Vous voyez, il y a deux sens, ça. Enfin, nous, souvent, je pense pas qu'on se dit qu'il nous aime plus, je pense qu'on se dit il est déçu. Comme par exemple quand nos parents ils nous aiment toujours, même quand on fait des bêtises, mais on les déçoit peut-être à certains moments. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là. Quand on commet un péché, l'amour d'Allah, il reste. On se dit peut-être que voilà, on l'a déçu. Ça, c'est entre les humains. Dieu nous aime toujours. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Regarde, je vous ai raconté l'histoire de ce grand-père avec son petit-fils qui fait des péchés. Il retourne à 5h30 le matin. Hein? Il fait des péchés, il passe toute la nuit dehors, tout ça. Lui, il prépare à manger, il attend. Jusqu'à 5h30. Il ne mange pas le dîner. Il attend. À 5h30, hein, il lui dit, mais t'as fait lent. Je t'ai attendu pour manger ensemble. Donc il n'est jamais déçu. Il l'aime quand même. Ça, c'est un homme. Donc imagine Dieu. Il n'y a pas cette notion de déçu. Des fois, quand il nous arrive des malheurs ou comme ça, est-ce qu'on. Enfin, je sais pas, moi, des fois, je me dis peut-être que c'est une punition ou je sais pas, quelque chose par rapport à ce que j'ai fait avant ou quelque chose que j'ai mal fait ou je sais pas. Parce que dans le Coran, on voit que Allah, il a puni des peuples. Oui. Donc, je sais pas si on peut reprendre ça un peu à notre niveau. Mais toi, tu as dit il est là, toi. Oui. C'est bon. Alhamdulillah. Hein? Ouais. Non, Il ne veut pas du mal. Ouais. Mais des fois, on fait des petites choses. Enfin, on sait qu'on a mal agi, puis direct après, on a un truc qui se passe. Donc, je sais pas si c'est peut-être pour, je sais pas, nous laver de ce qui s'est passé. Ou... Des fois, c'est vraiment. Des fois, moi je dis, des fois, je paye une amende. Chère, hein. Une fois, moi, j'ai payé 300 francs pour une bêtise. Vraiment. Je mérite. J'ai dit, merci le policier. J'ai dit, merci. Tu m'as puni. Une belle punition. Pourquoi? Parce que si je parle au téléphone, j'ai dit, Allah m'a caché, mais j'ai dit, hein, je peux risquer ma vie et risquer la vie de ma famille. Hein? Donc, c'est un bienfait de Dieu, cette punition. Donc, il est doux, il nous aime, même lorsqu'il nous met, il nous punit. Je peux juste ajouter un truc. Quand Allah il a fait la punition au peuple, ce qu'on appelle ghadab, Oui. cet énervement, elle est très énorme, c'est à l'ordre d'Allah. Du coup, nous, tous les petits trucs, ce qui m'arrive, c'est jamais de le ghadab, car l'énervement de Dieu, si tu as fait quelque chose et vraiment Dieu il est énervé contre toi, il va t'écraser. Mais du coup, ça sert à rien de penser comme ça, car c'est hors question. Tu vois, c'est impossible. Ouais. T'as même pas besoin de je t'aime, c'est pour ça, voilà, comme ça tu fais pas la prochaine fois. Tu tombes pas dans une situation pire même, pour éviter le pire peut-être. Donc il faut toujours, c'est Ar-Rahman. Moi, la punition, je la vois dans Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est les règles. Je fais des règles, je suis strict, mais pour ton bien-être. C'est des ajustements. Hein? C'est des ajustements. Voilà. Ouais. C'est pour cadrer. C'est dur des fois. Tu penses que c'est une punition. Mais c'est après, quand on entend, tu dis, heureusement mon père m'a fait ça. Heureusement ma mère m'a guidé. Hein? Pour secouer la personne. Ouais, après le cours, il faut me poser la question. Il faut me dire quelque chose. Rappelle-moi. J'ai quelque chose à dire. Hein? Peut-être pour diminuer la punition. Oui, pour éviter une punition plus... On a fait péché ici avant qu'on arrive à... Oui. Pour nous sauver d'une... Parce que Allah, attention, Allah est juste aussi. Il y a la question de la justice. La justice.
Mais dans la justice, il n'y a pas de méchanceté. Le juge, est-ce qu'il est méchant? Il est juste. Et regardez les juges justes, sont beaux. Moi, j'ai été une fois, on était comme témoin, et j'ai vu, subhanallah, les juges, magistrats, on appelle. Masha'Allah. J'ai jamais vu cette beauté, cette majesté de la beauté. C'est la majesté de la justice. Ils sont fermes, là, stables, mais masha'Allah, t'as peur. T'as peur de cette beauté. Ils ont une beauté spéciale, pas comme la beauté de la nature. Ou la beauté de la nature vierge violente, comme les chutes d'eau. C'est beau, et ça fait peur aussi. Hein? Les volcans, c'est beau, mais ça fait peur. C'est impressionnant, on dit. Voilà. Alors, voilà, c'est très beau, c'est ce verset. Qalilun min ibadiya ash-shakur. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire? On va s'arrêter sur ce verset. On a dépassé largement le temps. Demain, à 10h30, on va pas comment les astuces, comme on a dit, je cherche. Je suis une personne en quête de la beauté. Ça, c'est ma mission sur cette terre. Ça, c'est une technique qu'on peut utiliser pour puiser les sources de la gratitude, de la beauté. Demain, on va voir, c'est aussi poser la question, parce qu'il y a des échanges demain, jeudi. Des échanges, pas de cours. Des échanges sur cette question. Jusqu'à quelle heure? Alors, comme vous voulez, à quelle heure on commence, à quelle heure on finit? Ça sera le soir, je pensais que c'était le Non, le matin. Ah oui, Le matin, toujours. On a des rendez-vous. Ça va, ou vous préférez le soir? moi le matin. Le matin. Mais je sais pas. Non, Non, ça va aussi le matin. Le matin, parce que le soir, on a la prière sur le prophète. Je ne sais pas comment on va faire demain. La prière sur le prophète avant le Maghrib, ça c'est sûr. Mais avant le cours, je crois, avant la prière sur le prophète, on va faire le cours. Comme pendant le mois de Ramadan. Oui. Comme maintenant. On finit quelle heure? Non, on va commencer plus tard et finir avec le Maghrib, avec la prière sur le prophète, 40 minutes. Ça, c'est. On fait comme ça. Mais la méditation, le matin. On peut prolonger, c'est pour ce Iman, je crois, tu as des cours le matin. Oui. Alors on peut prolonger la discussion après le soir aussi. Mais le sujet, c'est ça, la gratitude. Philosophie de vie et astuces, ou bien technique. Comment vivre dans la gratitude. Comme poser des questions, chercher d'autres manières. 10h30. Alors, à quelle heure le matin? Parce que d'habitude, dans la méditation, Je peux arriver. et peut-être on va méditer la in shakartum la azidannakum. Ça, c'est le point, le verset de départ, sujet d'échange. D'accord? La in shakartum la azidannakum, c'est le verset suivant. Dieu déclare de manière catégorique et sans réserve la vocation de la gratitude à être récompensée. Et dit, si vous manifestez de la gratitude, je vous gratifierai assurément davantage. Ça sera ça le sujet. Comme ça, on a une référence pour échanger. D'accord? Donc ça, c'est pour... C'est vrai, les techniques, mais aussi la philosophie. Philosophie et technique pour augmenter la gratitude en nous. D'accord? On va faire comme ça. Vous avez une question? Quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
la source de notre souffrance, c'est la négativité. Au paradis, il n'y avait pas de négatif. Tout était positif là-bas. 100%. Hein? La négativité est venue avec Shaitan. Avant, c'était bien. Tranquille. Inch'Allah.